Bonjour à vous les Verseaux, je vous retrouve avec grand plaisir, vraiment avec beaucoup de joie pour faire vos tirages sur les énergies du mois de novembre, donc plutôt de manière générale et puis un petit peu au niveau sentimental. Alors déjà, avant d'aller plus loin, j'ai vraiment envie de vous exprimer ma gratitude, que vous soyez abonné ou non, peu importe, vraiment merci de regarder mes vidéos, merci de toute l'attention que vous portez à ma chaîne et au contenu que je propose. Et vous avez été nombreux à me avoir beaucoup de gratitude envers moi, me dire que je vous ai apporté beaucoup de choses, que je vous ai beaucoup aidé, que je vous ai permis de vraiment comprendre pas mal de choses. Et vraiment, moi, ça me remplit mon cœur. Je suis super content que ça puisse se passer comme ça pour vous et que ça puisse autant vous aider. Et surtout, ben, moi, je suis reconnaissant pour vous parce que ben, sans vous, je ne serais pas là non plus. Donc, c'est un super échange. J'espère que ce tirage, enfin les tirages qui vont suivre, vont vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et peut-être avoir des réponses. Et surtout, ben, faites-vous confiance sur votre ressenti. Prenez le tirage qui va suivre ce que je vais vous dire. Vraiment, si vous ressentez en vous que c'est quelque chose qui vous parle, qui résonne. Voilà, sinon, écoutez pas trop votre tête, elle est un petit peu bête des fois. Voilà, écoutez vraiment votre ressenti dans votre corps, c'est très important. Alors, là, les versos, ce que je vais faire comparé à d'habitude, pour ceux qui me suivent, ils savent, souvent j'avais l'habitude de mettre toutes les cartes et de faire mon interprétation. Alors que là, je prends vraiment les cartes au fur et à mesure et je vois ce qui vient. Souvent ça s'aligne, ça se rajoute, ça se complémente. J'ai décidé de faire ça, c'est voilà, pour m'amuser un petit peu et puis toujours pour rester très intuitif, pas laisser le mental trop prendre le dessus pour vraiment voir ce qui vient. Alors, les Verseaux, ce que je ressens pour vous pour le mois de novembre, c'est il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui est en train de voir le jour, mais c'est pas encore exactement ça. Il y a quelque chose que vous voulez faire, je sais pas ce que c'est. Il y a un projet, un nouveau travail ou quelque chose dans votre travail, un changement dans votre travail ou une partie de vous-même, ça peut être ça aussi, quelque chose qui est là en fait. Et j'ai le sentiment que les Verseaux, même si vous êtes un signe d'air, vous pouvez savoir de quoi je parle, vous pouvez ressentir comme s'il y a quelque chose qui va voir le jour. Et c'est quelque chose, je ressens, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup mis la main à la pâte. Et j'ai le sentiment aussi, on a ce 6 de bâton qui est à l'envers. Je sais pas pourquoi, en ce moment je fais les cartes à l'envers alors que d'habitude je les fais jamais. Mais voilà, c'est vraiment mon intuition qui me dit ça. Ce 6 de bâton, c'est une carte où bien souvent on réussit et on est acclamé par les autres. Et je ressens ce 6 de bâton là comme vous n'avez pas encore reçu les acclamations, vous n'avez pas encore reçu quelque part les compliments ou quoi que ce soit de la part d'autrui. C'est quelque chose, c'est comme si on vous regarde de l'extérieur et on vous dit que ce que vous êtes en train de faire, c'est comme si vous êtes en train de perdre votre temps. Peut-être certains autour de vous ne comprennent pas les projets que vous avez, ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire. Je ressens vraiment que là, vous êtes en train de vous faire confiance sur un projet. Vous êtes en train de vous faire confiance sur un projet, sur un cheminement de quelque chose qui a de l'importance pour vous. Et on vous demande d'être juste un petit peu patient parce que vous ne pouvez pas du tout pour l'instant voir la loi de la cause à effet n'a pas encore lieu. C'est comme si on vous demande vraiment de continuer à persévérer pendant le mois de novembre dans quelque chose que vous savez qui est pertinemment très 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 bon pour vous, mais vous avez peur. Vous avez peur parce que j'ai le sentiment, ici, on a la carte de la lune, ça représente les illusions, les tensions, l'anxiété. Vous avez des problèmes d'estime, des problèmes de confiance en vous, et vous êtes là pendant le mois de novembre à vous poser des questions, à vous dire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis à la hauteur, etc. C'est vraiment, je ressens cette carte de la lune comme pour le mois de novembre, c'est comme si vous devez vous faire confiance et c'est effrayant. Bordel que c'est effrayant. C'est effrayant de vous faire confiance. Il y a plein de peurs qui commencent à revenir. Il y a plein de choses, des expériences que vous avez vécues ou peut-être on s'est moqué de vous, ou on vous a rabaissé. Je sais pas, il y a des choses, mais profondément, c'est comme si, moi je ressens de votre part, c'est qu'il y a cette détermination. Il y a vraiment une détermination chez vous à accomplir quelque chose et je sais pas ce que c'est. Allez, on va voir un petit peu avec les autres cartes. Oui. Ok, bon, ça ne m'étonne pas.
ça ne m'étonne pas. Alors, en bas du paquet, on a la carte de la lumière. Donc, ce qui est difficile pour vous pendant ce mois, les Verseaux, c'est que les énergies du moment, elles vont vous aider à mettre en lumière des schémas toxiques, des mémoires erronées, des croyances limitantes, des choses qui sont restées en vous et qui vous empêchent d'avancer. Vous savez, cette résistance au changement, cette résistance à être différent, à faire autre chose ou à vraiment suivre vos rêves. Cette carte de la lumière aussi, c'est une énergie très très divine. C'est une énergie où vous voyez, vous comprenez quel est votre chemin, qu'est-ce que vous devez faire. Donc malgré tout, je ressens que le message que vous avez besoin d'entendre, c'est que s'il y a des moments où vous n'avez pas confiance en vous et vous dites que de toute façon, tout ce que vous faites, ça sert à rien, c'est tout à fait normal. C'est votre côté d'ombre, votre shadow self, ce côté-là va se manifester. Et il va pouvoir se manifester pour que, avec votre sagesse et avec votre lumière intérieure, vous soyez capable un petit peu, alors le focus, voilà, avec votre sagesse, de beaucoup plus comprendre quelle est la décision que vous devez faire. Là, je ressens vraiment que la vie est en train de vous tester. Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment avancer? Et pour beaucoup, on a la carte du choix. Parce que tout ça, mais encore une fois, c'est une question de choix. C'est une question vraiment, je ressens, où les autres, ils n'ont pas forcément la foi en vous, ou alors ils ne sont pas forcément d'accord avec le chemin que vous empruntez. Mais là, pendant le mois de novembre, vous décidez d'emprunter votre chemin, ce qui est important pour vous. Et du coup, on a la bénédiction et la richesse. Je ne sais pas ce que c'est les Verseaux que vous voulez faire, d'accord? Ça peut être plein de choses. Ça peut être... je ne peux pas énumérer toutes ces choses. Mais franchement, ça vaut la peine. Regardez ce qu'il y a. On a la carte de la bénédiction et la richesse. Ça veut dire que là, si vous persévérez dans ce que vous faites, si vous persévérez dans le projet qui a de l'importance pour vous, quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur pour vous, vous allez trouver, la richesse, vous allez trouver le succès et vous allez vous sentir mieux. Le seul truc, c'est que vous devez accepter ce côté où vous allez avoir des vagues pendant ce mois. Vous allez avoir des vagues où essentiellement vous allez avoir des pensées négatives, des pensées plus toxiques, mais dans ces moments-là, utilisez votre sagesse. Rappelez-vous, dans l'anxiété, dites-vous, ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin que j'ai emprunté. Je savais bien que le chemin que j'allais emprunter, il n'allait pas forcément être facile. Je savais qu'il allait y avoir des choses en moi que j'essaye d'éviter, qui me posent problème et que je dois faire face tôt ou tard. Vous saviez que ces choses-là, vous les aviez mis de côté. Vous deviez les régler. Et là, je ressens que tout ça, vous allez vraiment persévérer. Je ne sais pas ce que c'est, mais persévérer, ça c'est super important. Hein. Je vous le dis, voilà. Alors, on a 2 cartes qui sont sautées. Non mais... non mais vraiment, il y a un truc là. Je sais pas. En plus, c'est vraiment un tirage YOLO. Voilà, un tirage à la Wall Again, comme j'appelle. On a le 9 de denier, le jugement. Le jugement, purée, le jugement, c'est quelque chose que vous êtes venu faire ici. Pour certains, j'ai hésité à le dire tout à l'heure, mais pour moi, certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train de vous rapprocher de votre but divin, c'est-à-dire de votre âme. Et du coup, là, pour moi, le 9 de denier et la carte du jugement, c'est une confirmation de l'univers. C'est une confirmation de tout ce que je vous ai dit. C'est amplifié. Vous savez, le 9 de denier, c'est une carte où on est abondant financièrement. On a de l'argent, on est bien, on sent qu'on a assez, on sent qu'on peut se faire plaisir. On est vraiment bien. D'accord? Et du coup, cette carte de la richesse, c'est vraiment ça. C'est avec ce 7 de denier, ce 6 de bâton, vous avez peur que ça ne réussisse pas, parce que vous avez des craintes. Mais là, vraiment, on vous dit, fais confiance. Fais confiance. Et puis, si vous avez écouté mes explications des cartes, qu'est-ce que j'ai dit? Sur la carte du jugement, qu'est-ce que j'ai dit? Le jugement, c'est un test. C'est un test de foi. C'est un test de vos compétences. C'est la dernière étape. Donc, c'est vraiment ça. Là, on va vous demander d'avoir confiance en vos capacités, confiance en vous. Et vous avez tout pour réussir. Là, je ne sais pas ce que c'est, mais vous avez tout pour réussir. Donc, vraiment, baissez pas les bras. C'est super important. Super important. Allez, je vais voir un petit peu en plus. Ouais, parce que l'énergie du paquet, c'est comme ça que vous étiez les Verseaux. 8 d'épée. C'est comme ça que vous allez peut-être vous ressentir pendant le mois. Vous dire, je suis pas bien, je suis pas à la hauteur.
Mais tu sais, ce qui s'est passé dans ma vie avant, j'étais pas bien, puis je me suis pas bien comporté. Patati patata, des excuses, des choses qui vous ont, des sortes de masques. Vous voyez, cette femme, elle a un bandeau qui vous empêchait de voir votre grandeur, qui vous empêchait de voir que c'était vous qui vous mettiez dans vos propres situations. Et là, justement, vous passez du 8 d'épée au 9 de denier. Vous passez de la petite personne qui a peur d'être elle-même au, au, au 9 de denier. Vous êtes une personne où vous savez que vous méritez. Vous savez que vous méritez l'abondance. Vous savez que vous méritez les compliments. Même si vous ne les avez pas, vous savez que vous allez les avoir un jour. Donc vraiment, continuez, persévérez. Et en plus, j'ai le sentiment, là, on a le 2 d'épée avec la carte de l'ermite. Encore une fois, l'ermite, c'est le cheminement solitaire. C'est soyez patient. Parce que comme je vous dis, le 7 de denier, c'est il faut être patient. Il faut être patient. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui se passe nécessairement, obligatoirement pendant le mois de novembre. Soyez patient parce qu'on me dit que vous tenez vraiment le bon bout. C'est ça, exactement. Exactement. Soyez serein. Vous voyez, soyez serein, on a le chevalier d'épée avec le 3 de denier. Soyez serein dans ce que vous êtes en train de faire. Ayez confiance en votre spiritualité. Ayez confiance en la vie. C'est vraiment ça, la carte du jugement. Ça, c'est vraiment ça. Vous allez ressentir que la vie vous pousse à avoir confiance. Pour certains qui ont beaucoup de mal, ça va être un mois où vous allez sentir que vous allez bloquer parce que quelque part, vous allez vous dire, j'ai pas trop confiance en la vie et vous allez un petit peu bloquer parce que vous allez vivre des schémas un petit peu où vous n'allez pas vous sentir bien comme avec cette carte de la lune. Mais on vous dit d'avoir confiance, mais une confiance aveugle entre ce que vous faites. Vous êtes en train de créer un empire. Alors un empire, c'est un bien grand mot, mais vous êtes en train de créer votre stabilité. J'ai vraiment le sentiment que ce tirage, il est très terrestre, il est très très matériel autour des finances, autour d'une maison. Il y a vraiment quelque chose qui est très très important là au niveau matériel et je ressens que vous adressez enfin ça, vous faites enfin confiance et ça va vous faire beaucoup de bien. Donc vraiment faites-vous confiance. Encore une fois, je le répéterai pas assez, mais on va prendre quelques cartes avec le cheminement de l'âme. On va voir. Lâchez prise, faites confiance. J'ai fait le signe du poisson avant et j'ai eu aussi cette carte, le lâcher prise. Regardez. Et on a le doute en bas. Je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. Le doute. On vous dit juste de faire confiance. Arrêtez de vous poser 10 millions de questions. Ne vous posez pas de questions. Le chevalier d'épée, voilà ce qu'il vous dit. Et c'est ce que vous allez faire, je ressens à un moment donné, parce que vous êtes un signe d'air. Le chevalier d'épée, il a sa cause. Il sait ce qu'il défend. Il sait ce qui est important pour lui. Il sait ce qu'il a envie d'acquérir. Il sait qu'il va monter, il va gravir cette montagne avec succès. Donc il y va, il réfléchit pas, il passe à l'action. Donc arrêtez de vous poser 10 millions de questions, ne vous posez pas, parce que je vois avec ce 2 d'épée, cette carte de l'ermite, où à des moments vous poserez peut-être trop de questions. Parce que dans le 2 d'épée, il y a aussi l'émotionnel, comme j'ai vu avec la lune. Regardez, vous avez la lune un petit peu cachée sur le 2 d'épée, derrière là. Donc, faites confiance en la vie, arrêtez de vouloir contrôler, et sachez que ce que vous faites, c'est juste. Oui, pour beaucoup, c'est que vous êtes en train de faire une très très grande transition dans votre vie, et on vous demande juste d'avoir confiance. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça, regardez. On a la carte de la discipline et la carte de l'échec. La discipline dit « je peux réussir si je suis déterminé ». C'est exactement ce que je vous ai dit avant. Et on a la carte de l'échec. Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Pour certains, vous le savez, mais je pense que c'est un bon message. C'est vous avez douté de vos capacités parce que vous vous êtes dit ouais mais j'y suis pas arrivé. Sauf que je peux vous dire que j'ai beaucoup travaillé sur la discipline et je peux encore travailler sur ça. La discipline, c'est ce moment où vous réalisez que vous pouvez échouer autant de fois que vous voulez. Si vous vous relevez, vous avez toujours une opportunité d'essayer à nouveau. Donc là, la carte de l'échec, ce qu'on vous dit, c'est que pour vous, c'est comme si vous avez un complexe là, peut-être de l'imposteur, ou alors vous avez vraiment, j'avais vu avec ce 8 d'épée, vous avez vraiment du mal à avoir confiance en vous. Et là, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous, et vous avez pas confiance en vous parce que vous faites des erreurs, parce que vous n'y arrivez pas. Et du coup, ce que là, on vous dit, c'est d'accepter les échecs, mais de persévérer.
Parce que vous verrez, pour certains, c'est un grand changement, parce que c'était quelque chose que vous avez déjà mis en place pour certains et qui va continuer ou qui va commencer pour d'autres, c'est que vous allez vous rendre compte que avant vous commenciez quelque chose, mais vous lâchiez peut-être vite. Et vous disiez, bon ben voilà, j'arrête parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Vous essayez quelques fois et là, ce que je vois ici, ben, dans ce tirage-là, c'est que vous allez vous rendre compte que même si vous échouez, ben vous avancez toujours. Donc là, encore une fois, persévérez. Vous voyez, même les cartes le disent, discipline, échec. Et vas-y, continue, persévère. Enfin, persévère, oui c'est ça. Des fois je parle, je sais même plus si c'est français ce que je dis. Persévérer dans ce que vous faites, ça en vaut vraiment, vraiment le coup. J'espère vous avoir permis de bien entendre le message. Et je pense que ce message, certains, je vous invite à le réécouter quand vous êtes un petit peu en bas, parce que ça vous permettra de avoir un peu plus de recul sur ce qui se passe. Voilà les Verseaux. Du coup, j'ai terminé pour ce tirage sentimental. N'importe quoi. J'ai fini pour ce tirage général. Oh mon Dieu. Mais des fois, je suis tellement dans le flow des cartes que je pars dans tous les sens. Voilà. J'ai terminé pour le tirage général. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à liker la vidéo, pourquoi pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. De mon côté, là c'est vraiment le cas, on passe au tirage sentimental. Les Verseaux, pour ce tirage sentimental, je ressens que là, vous êtes petit à petit, alors pour certains c'est pas tout à fait ça encore, ça va vous demander encore du travail sur vous-même. J'ai comme ce sentiment là que... Alors déjà je ressens 2 messages. Alors il va falloir que je m'en rappelle parce que quand je pars dans un, j'oublie le deuxième. Pour certains d'entre vous, je sais pas pourquoi, c'est le sentimental, mais peut-être que justement ceux qui regardent que le sentimental c'est pour vous. J'ai le sentiment que vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi dans quelque chose, mais purée, mais c'est le même message que le premier tirage, mais c'est pas possible. C'est vraiment là, je ressens le message qui ressort encore une fois. On a le 5 de denier, le 8 de denier, le 10 de denier ici. Et on a de nouveau, comme je voyais dans le premier tirage, ce 8 d'épée. Et je ressens que de votre côté, vous avez beaucoup travaillé sur vous pour vous investir et prendre confiance en vous. Pour certains, vous avez fait des formations, vous avez travaillé très très dur et vous êtes vraiment investi. Et encore une fois, je ressens qu'il y a vraiment la richesse, il y a vraiment quelque chose de très très positif au bout du tunnel. Alors ensuite, ce que je ressens, c'est que là, vous êtes un petit peu perdu par rapport à une relation. Vous ne savez pas vraiment où c'est que vous devez aller parce que j'ai le sentiment que... comment dire, c'est comme, je vois pas de personne en particulier, vous voyez, je ressens pas de personne en particulier, donc peut-être que vous avez une personne ou plusieurs en tête, ou même vous avez personne. J'ai le sentiment que pour beaucoup, voilà pourquoi ça ressortait. Vous êtes beaucoup concentré sur votre carrière, vous êtes beaucoup concentré sur vos projets professionnels, parce que, je vais dire ça, mais en plus c'est un truc qui ressort, mais alors très très souvent pour vous, j'ai le sentiment, les Verseaux, c'est le côté, j'ai d'autres chats à fouetter, quoi. C'est vrai que j'ai vu 2-3 fois, j'ai vu ça dans les tirages depuis que je fais votre signe. J'ai d'autres chats à fouetter, vous êtes vraiment concentré sur autre chose. Et là, j'ai le sentiment que pour beaucoup, j'ai envie de voir un petit peu plus dans les énergies. Mais là, vous êtes un petit peu, vous avez un petit peu esquivé, je ressens, certaines déceptions. Et vous êtes plongé dans le travail pour pas avoir à faire face à ça. Et du coup, pour certains, vous êtes là, je ressens la question qui se pose, c'est... faudrait bien que je me trouve quelqu'un. Faudrait bien que je me trouve quelqu'un. Peut-être que vous avez votre famille ou vos proches qui vous disent quand est-ce que tu trouves quelqu'un, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un, ou voilà. Mais encore une fois, regardez ce 7 de denier ici en bas du paquet, c'est ce côté où vous êtes investi dans ce qui a de l'importance pour vous. Je ressens vraiment, c'est vraiment ça, il y a quelque chose qui est important pour vous et du coup, le sentimental, ça n'a pas trop été ça. Donc, peut-être que vous avez, je sais pas, je ressens l'énergie peut-être d'avocat ou quelqu'un qui travaille dans la justice ou quelqu'un qui travaille beaucoup dans les papiers ou médecin. Je sais pas. Il y a ce côté où vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup investi. Peut-être même que vous n'êtes pas encore dans cette profession, mais vous faites des études pour. Mais il y a quelque chose de très, très studieux là dans votre tirage. C'est ce que je ressens.
Bon, on va demander, et du coup, au niveau sentimental, ah, on me dit on y arrive. Bon, ben on y arrive. Allez. Bon. Bon, ben exactement. Voilà. Vous avez décidé votre carrière. Vous avez décidé de trouver le succès dans votre carrière, parce que les bâtons, c'est souvent la carrière. Vous avez décidé de suivre une carrière importante pour vous, de suivre un but très important pour vous. C'est peut-être pas la carrière, mais c'est peut-être, même si c'est très très fortement, ou suivre des projets qui ont beaucoup de valeur à vos yeux. Pourquoi ? Parce que quelqu'un vous a brisé le cœur. Quelqu'un vous a brisé le cœur et quand vous y repensez, vous vous sentez comme une victime. Et vous voulez absolument pas vous sentir comme ça. Vous voulez pas vous ressentir comme ça. Vous voulez vous sentir que vous êtes puissante, que vous êtes puissant, que vous êtes capable de maîtriser une situation, que vous êtes capable aussi de trouver une résolution à tout ça. Mais vous êtes aussi un signe d'air. Et les signes d'air, vous avez tendance, je ressens, je l'ai vu chez beaucoup de personnes, vous avez tendance à mentaliser, à intellectualiser les émotions parce que c'est le centre de l'intellect, quoi, le mental, c'est comme ça. Et du coup, je pense que pour certains, vous avez tenté de soigner ça, mais chaque fois que vous y repensiez, ben, ça vous apportait beaucoup, beaucoup de malheur. Du coup, je ressens que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas quelque chose qui peut-être qui date là de quelques semaines, pour certains, c'est de plusieurs années. Vraiment, hein. Il y a une personne qui vous a brisé le cœur, il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur au niveau sentimental, et vous avez mis ça très 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 loin dans un tiroir, et dans un autre tiroir, et dans un tiroir. Vous savez, un tiroir imbriqué à un autre, un tiroir imbriqué à un autre tiroir qui lui-même imbriqué à un autre tiroir de manière à ce que, vous voyez, vous ouvrez le tiroir, fait oh, il n'y a rien. Mais en fait, si vous regardez bien, il y a encore un autre tiroir où, vous savez, vous avez comme dans les films, un deuxième tiroir, un tiroir caché. Vous avez vraiment fait, je ressens, beaucoup de choses pour pas avoir à faire face à ça. Vraiment, hein. Ça, c'est ce que je vois. Donc, je pense que c'est une guidance au niveau de vous, de vos émotions, je ressens. Donc on va demander qu'est-ce qui vous a bloqué. Bon là déjà un petit peu, mais j'aimerais savoir un petit peu plus en détail et savoir un petit peu ce qu'on vous conseille. Et après on verra comment les choses vont évoluer à ce niveau-là. On va voir. Alors j'ai regardé tout ça. Il y a vraiment de très très belles choses quand même, hein. Donc le problème, roi d'épée, 3 de coupe. Il y a une énorme mentalisation chez vous et vous vous refusez au plaisir. Vous vous refusez peut-être que vous avez des moments où vous pouvez rigoler, des moments où vous pouvez passer du temps avec vos amis ou juste arrêter de réfléchir. Et je pense que vous avez beaucoup de mal à arrêter de réfléchir. Je ressens le mental qui tourne qui tourne énormément. Et puis surtout le fait que vous avez peut-être des tensions dans les épaules ou dans le dos ou des problèmes aux jambes parce que bon, vous n'êtes pas ancré, ça c'est clair et net. Et vous êtes beaucoup beaucoup dans le mental parce que vous voulez maintenant qu'il n'y ait plus de brèche. Pour vous, si ce tirage vous parle, c'est que vous acceptez pas vos émotions et vous êtes dans la résistance de vos émotions. Et du coup, si vous trouvez personne et si la vie, elle est quelque part, elle manque de joie, parce que c'est ça quand on n'est pas connecté à nos émotions, on est trop dans le côté intellect. Et du coup, la vie, c'est pas que l'intellect. La vie, c'est aussi les sensations. Et pour ressentir les choses, pour sentir les choses aussi, il faut être capable de ressentir nos émotions. Donc là, voilà le conseil qu'on vous donne, c'est d'aller vers les autres, de peut-être, pour vous qui êtes très intellectuel, je vous conseillerais un journal soit physique ou alors ou sur le PC, et vous écrivez tous les jours comment vous vous ressentez. Mettez des mots, vous pouvez regarder les mots, les émotions, vous avez des émotions, la liste des émotions pourrait vous aider à mettre des mots sur vos émotions et vraiment d'ouvrir votre cœur à nouveau et de savoir que vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau parce que ce valet d'épée vous demande d'être curieux et surtout de ne pas fermer la porte à vos émotions parce que ça vous fait plus de mal que de bien parce que dans ce tirage là c'est ok, vous réussissez, ok, vous arrivez à suivre votre but, tout ça, mais quelque part où est le fun? C'est travail, hein. Là, ce tirage-là, c'est travail. Où est le fun? Où c'est que vous vous amusez? Quand est-ce que vous vous amusez? Quand est-ce que vous lâchez prise et que vous laissez les choses se faire?
Donc, ce que je vois au niveau de la suite des événements pour vous, on a le 4 de bâton, le 6 d'épée et l'impératrice. Donc, tôt ou tard, je pense que vous allez avoir cette guérison. Je pense que si vous regardez ce tirage, c'est pas anodin. Je pense que vous allez un petit peu vous replonger dans le passé parce que c'était une personne que vous aimiez énormément ou une personne qui avait énormément de valeur pour vous. Et il y a eu cette séparation qui avait été très très difficile pour vous. Et vous allez, je ressens, revivre émotionnellement ce qui s'est passé. Et vous allez vous sentir, ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous allez retrouver une certaine joie, une certaine créativité. Et vous allez pouvoir un petit peu, surtout si vous êtes une femme, mais un homme aussi, je vous ressens beaucoup plus essayer de chercher le plaisir parce que là, c'est quelque chose qui est important pour vous. Et malgré tout, j'ai le 9 d'épée avec la carte du soleil. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important pour vous d'entendre. C'est pas parce que vous allez vers le chemin de la guérison que vous n'allez pas avoir des épisodes où vous allez être dans votre mental, où vous allez paniquer, vous allez avoir de l'anxiété. Ça fait partie du chemin parce que vous avez tellement réprimé toutes ces émotions-là que vous avez oublié qu'est-ce que c'est que de ressentir de la tristesse, qu'est-ce que c'est que de ressentir de la colère, qu'est-ce que c'est que de ressentir dans son ventre, le ventre noué. Vous êtes concentré sur ce centre-là intellectuel et du coup je ressens, vous allez revivre, moi de toute façon, là, je le vois, vous allez peut-être faire des cauchemars alors c'est pas forcément joyeux, mais ça s'appelle des rêves qui vont vous aider à vous purifier, à vous nettoyer. Parfois, on rêve de certaines choses qui se sont passées pour nous permettre de les intégrer, pour nous permettre de les lâcher. Et ça, je vois ça, beaucoup de choses vraiment aussi, je ressens beaucoup de regrets de votre part, vous vous sentez pas à la hauteur. Voilà pourquoi vous êtes allé vers une carrière ou vers un projet super important pour vous, parce que vous vous sentiez tellement pas à la hauteur par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette séparation, que vous allez tenter de combler par des achèvements, des concrétisations, etc. Et pour vous donner le sentiment que vous êtes à la hauteur. Mais dans le fond, il y a ce côté où vous vous sentez vraiment comme si vous êtes pas assez bien, quoi, tout simplement. Mais ça, on a le soleil derrière. On a le soleil, donc vous allez pouvoir vous reconnecter petit à petit à votre enfant intérieur, à votre joie, comme avec l'impératrice. Ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, acceptez que ça fasse partie du chemin. Accepter que dans la vie, on ne peut pas toujours être paisible, que dans la vie, on ne peut pas toujours se sentir bien, que dans la vie, on ne peut pas toujours être joyeux. Dans la vie, des moments, on se sent merdique. Il y a des moments, on se sent triste. Il y a des moments, on se sent en colère. Il y a des moments, on se sent impuissant. Et ça aussi, je pense, de votre côté, vous avez du mal à accepter l'impuissance. Vous avez du mal à vous sentir incapable de changer. Voilà, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Donc, ces choses-là, il faut les accepter. Et comme Bouddha disait, la vie est souffrance. Ce qui veut dire que quoi qu'on fasse, on aura toujours cette souffrance qui nous suit. Par contre, nous, comment on va répondre à ces événements, il n'y aura plus de souffrance. Ça veut dire qu'on va se détacher des événements et on va apprendre à accepter les événements. On va apprendre à aller avec la vie plutôt que d'aller contre elle. Donc, ça veut dire concrètement que c'est pas parce que vous avez de la colère ou de la tristesse que vous allez vous sentir mal. Vous allez accepter la colère et la tristesse et vous dire que c'est comme ça que vous vous ressentez en ce moment-là et que de toute façon, vous dire que vous voulez être autrement, c'est déjà être en résistance avec la vie, avec ce qui est, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher d'être en colère. Vous voyez ? Donc, voilà. Putain, mais on a encore le lâcher prise. Vous voyez ? Hop. Cette carte qui est arrivée dans tous les tirages que j'ai fait, c'est impressionnant. Je vous invite vraiment à regarder le premier tirage aussi. Donc on a la carte de la relation, des relations, donc ce que je vous disais en conseil, le fait de... Ça c'est une fleur de vie. Oh, attendez, je vais faire le focus pour que vous la voyez. Voilà. Je suis attiré par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Donc ça, c'est ça que je vois, c'est vous rendre compte que tout le monde ne veut pas votre peau ou tout le monde ne veut pas vous utiliser. Il y a vraiment des gens là dans la vie, c'est très relationnel, c'est pas que sentimental. C'est vraiment savoir qu'il y a des personnes qui veulent votre bien, tout simplement, quoi. Donc ensuite, on a... Et ça, j'avais déjà vu là, c'est un peu bizarre. On a la carte du chagrin,
qui dit « Je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier ». Donc cette carte du chagrin, c'est pour vous accepter vos émotions difficiles, accepter comment vous vous ressentez et surtout, moi je pense qu'on a la carte de la santé avec et on a la carte de l'équilibre. Vous vous rendez pas compte à quel point réprimer vos émotions peut créer des attitudes destructives comme des addictions ou des problèmes dans votre dos, des problèmes dans votre ventre, des problèmes de thyroïde et surtout ne travaillez pas non plus trop parce que je vous ressens là, vous êtes peut-être des bourreaux de travail. Donc calmez-vous un petit peu sur ça. Je pense que vous compensez énormément par le travail pour une déception amoureuse ou une déception au niveau relationnel. Voilà. Mais écoutez, vous avez de toute façon les informations, sans mauvais jeu de mots, comme je dis à chaque fois, les cartes sont dans vos mains. Vous pouvez faire maintenant ce que vous voulez, ce que vous avez envie, trouver ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet de vous libérer. Voilà, j'ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura parlé. De mon côté, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et pourquoi pas partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être si vous regardez une autre guidance pour le mois de novembre. En tout cas, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.